Après avoir demandé si tout le monde était prêt, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2007 est donné par David Skrela. Contepomi, c'est parti avec une réussite et l'Argentine qui mène 3-0. Concentration de David Skrela. Et 3 partout. Et regardez si c'est bien pris par Trail ce ballon pour alerter Rémi Martin. L'interception, pourtant ce ballon était bon. Attention Contepomi. Attention Corneto qui va vite, qui va très vite. Plus vite qu'Evans. Et c'est Ignacio Corneto. Et encore mon cher Thierry, un ballon français. Oui. On leur a donné et on se fait punir. Et qui pourrait passer à 17-9. Oui, c'est fait. L'arbitre, M. Spreadbury, a demandé si c'était l'heure de la mi-temps. La réponse a été oui. David Skrela, qui a échoué tout à l'heure alors que la pénalité était mieux placée. Et qui cette fois rentre. 17-12. 5 points. Ça va mieux. C'est rien. C'est mieux. Avec C'est du beaucoup 109. mieux. Ah, 5 points, c'est bien. Et du 109, c'est très bien. Voilà, à l'heure du coaching, on gagnera cette Coupe du Monde à 30, on dit répété, les joueurs français. Que dit M. Spreadbury? Il dit que c'est la fin. L'équipe de France perd ce match d'ouverture. Victoire de l'Argentine 17-12. L'équipe de France prend quand même le point du bonus défensif. Alors rien n'est fini, hein, et de loin. Il y a encore des matchs à jouer, il y a encore une qualification possible pour les quarts de finale. Le seul petit bémol, c'est que l'équipe de France ne terminera peut-être pas première de son groupe, donc devra aller jouer un quart de finale, éventuellement à Cardiff et contre la Nouvelle-Zélande, ce qui fera une route encombrée jusqu'à la finale dont tous les Français rêvent encore. À noter qu'il s'agit de la 5e défaite de la France en 6 confrontations face à l'Argentine depuis le début de l'ère Laporte. Et puis sachez que David Skrela est sorti à la 62e minute. Le Parisien boitait, sa cheville droite a été glacée. On en saura plus sûrement très vite. Après cette cruelle désillusion, les réactions sont maussades côté français. En revanche, la satisfaction est bien argentine. Je vous propose d'écouter les deux capitaines en lice ce soir. Raphaël Ibanez pour le 15 tricolore et Augustin Pichot pour les Pumas. Je pense que la défense argentine a fait un super boulot. Ils ont ralenti à chaque fois qu'on avait le ballon. Et on a tout essayé en deuxième mi-temps, mais c'était insuffisant ce soir. Maintenant, il nous reste 3 matchs à jouer et il faudra tout donner parce qu'on ne peut vraiment pas en rester là. Il y a encore une semaine de travail et il faudra travailler encore plus fort. Les attentes pour ce match d'ouverture étaient colossales. Nous n'étions pas assez forts, pas à la hauteur mentalement. Maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Ah, les gars ont fait un super boulot et je suis très fier d'eux. Et je pense que l'équipe d'Argentine a de quoi être fière. Je ne sais pas si c'est historique, mais en tout cas, on est bien là. Raphaël Ibanez et Augustin Pichot qui répondaient en anglais dans le texte à Robinock. Bernard Laporte s'est lui exprimé à tête reposée. Selon lui, l'équipe de France est touchée, mais pas encore coulée. On l'écoute. C'est un groupe qui a une certaine âme, qui est meurtri, qui est blessé comme une bête, je dirais, mais qui est pas morte encore. Et donc voilà, donc on va encore une fois repartir de pied ferme dès demain. S'accrocher aux 3 matchs qui nous restent parce qu'encore une fois, rien n'est perdu, même si on s'est mis dans une situation délicate et difficile. Et puis on fera le bilan après le 30 septembre. Et puis nous voulions vous montrer une image très touchante de cette rencontre. Il s'agit de l'émotion de Sylvain Marconnet au moment des hymnes. Dans les tribunes du Stade de France, c'est au bord des larmes qu'il a écouté la première Marseillaise de la compétition. Je vous rappelle que Sylvain Marconnet a déclaré forfait pour cette Coupe du Monde. Il n'a pu se remettre à temps d'une fracture du tibia contractée en mars dernier. Après ce premier match, voici donc maintenant le classement de la poule D. La France compte
un petit point, celui du bonus défensif, puisque la France vient d'encaisser une défaite de moins de 7 points. L'Argentine, elle est à 4 points. Le prochain match du groupe D opposera l'Irlande à la Namibie. Ce sera dimanche à 20h, une rencontre à vivre en direct sur Eurosport. Je vous rappelle que la France veut absolument éviter la deuxième place et pour cause, cette position serait très probablement synonyme de quart de finale face à la Nouvelle-Zélande et en plus ce sera sûrement à Cardiff au Pays de Galles. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le prochain match de l'équipe de France, c'est le dimanche 16 septembre face à la Namibie. Ce sera au Stadium de Toulouse.